Mon approche de la montagne, elle est quotidienne. J'ai besoin de ça pour me ressourcer. J'ai une forte énergie, j'ai besoin de la dépenser, de la canaliser. Et, la montagne, c'est mon terrain de jeu pour ça, quoi. Quelle que soit la façon de la parcourir, que ce soit en grimpant, en volant ou en marchant simplement, j'ai besoin d'y être. À 15 ans, j'ai fait le Mont Blanc seul parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et je pense que j'ai été capté très, très tôt par ça, par ce qu'on y vit, par ce qu'on y voit. Ouais. On peut la parcourir seul, la montagne, mais à deux, c'est comme dans la vie, hein, c'est souvent plus sympa. La cordée, évidemment, le partage avec l'autre, c'est quelque chose de très fort. Hein. Ça permet de transcender des instants et de créer des histoires communes. Jusqu'à très récemment, c'était très compliqué de mêler les deux activités à haut niveau, en fait, le parapente et l'alpinisme, parce que les parapentes n'étaient pas adaptés. Et donc là, ça a changé récemment, là, ces dernières années. On peut maintenant, grâce aux nouvelles techniques et à l'évolution du matériel, faire des choses incroyables. Là, on arrive à des performances et des volumes de voile qui sont minimalistes, de l'ordre de la taille d'une grosse doudoune, et avec des poids embarqués d'1,5 kg. Donc ça permet d'aller dans des voies très techniques, en haute montagne, avec la voile au fond du sac, et même dans l'incertitude de décoller, parce que même si on ne décolle pas, c'est pas le poids embarqué qui va nous gêner, quoi. Et si on peut décoller, c'est génial. J'habite dans un lieu qui est super sympa, un peu au-dessus sur les hauteurs d'Annecy en fait. Et souvent je pars de chez moi à pied parce que j'ai tout à portée de main. Bon, je suis au sud du lac d'Annecy aujourd'hui avec Julien. J'ai souvenir d'une journée super sympa que j'ai partagée avec un ami, Nicolas, où on est parti de chez moi à pied. Et on s'est promené, on a volé avec un peu de thermique jusqu'au massif de la Tournette. On s'y est reposé, on a fait tout un parcours d'arête à la suite, donc avec des petits pas d'escalade un petit peu techniques. On a redécollé à nouveau tout au bout de cette arête et qu'on a resurvolé en l'espace de 3 minutes. On a fait l'équivalent de ce qu'on a fait en quelques heures et on est rentré à la maison comme ça. Donc le parapente, c'est un petit peu irréel pour ça. Tout se rejoint et tout peut se pratiquer dans une même journée avec l'accès en parapente. Les journées sont faites d'enchaînements de sommets et je reviens à la maison le soir, j'ai pas touché la voiture et j'ai passé des moments incroyables dans les airs ou au sol. Un des projets qui me tenait à cœur était de décoller du glacier carré de la Meije. Et ça illustre très très bien l'idée d'un décollage délicat où on n'a pas le droit de se rater. Ce sont des vols et des prises de décision qui sont très, très pointues. Il faut savoir, quand on arrive sur un décollage comme ça qui est très raide, où les conditions de vent sont fortes, qui est parsemé de blocs, et il y a une vraie gestion émotionnelle qui se fait. Il faut qu'on soit capable de donner le meilleur en l'espace de quelques secondes, parce que ça va se jouer sur quelques secondes. Toute la technique et tout l'apprentissage, et on arrive à le restituer comme ça en l'espace d'un décollage. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas se rater.
phase au niveau mental où on est dans le doute. Hein. On se dit mais qu'est-ce que je fais là? Même si on est sûr de nous, qu'on a une grande expérience, il y a toujours ce moment de doute. Donc la difficulté, c'est de le mettre un peu de côté et de rester concentré sur ce qu'on fait. Quand l'aile arrive sur notre tête et qu'on quitte le sol, là c'est une immense libération. Parce que tout le stress qu'on a accumulé pendant ces longues minutes de préparation où on était encore incertain, tout se libère d'un coup. Le fin mot, c'est quand même la nature. Hein. C'est elle qui nous permet de faire ou qui nous permet pas de faire. Donc ça apprend à observer, à être super humble et à juste apprécier d'être là. Et après, les règles du jeu, c'est elle qui les donne. Hein. Eh bah, j'ai rien cassé, j'en reviens pas. Oh, le déco à la noix. Et j'ai déjà fait des décos à la noix, mais des comme ça. Hein, d'où je viens. Bon bah celui-là il est fait, je crois que je vais pas le refaire de sitôt. Ouais, c'est pas fait pour les tas de cailloux, nos petites suspentes. Le parapente en milieu montagne est très complexe en termes de connaissance du milieu. Et en fait, on appréhende un nouvel élément qui est l'air, qui est invisible. Ça se fait sur des années. Hein. Former un pilote, ça prend des années. J'ai volé dans des conditions à haut niveau, j'ai poussé très très loin le bouchon. Et on a volé dans des conditions parfois qui sont à la limite du raisonnable. Et c'est ces expériences dans l'extrême, entre guillemets, dans les choses extrêmes, qui m'aident après à être plus en sécurité, à connaître, à reconnaître les situations dangereuses en fait. Et je pense que l'intuition c'est important. Il y a des jours où on le sent pas et il faut savoir écouter ça aussi. C'est très très riche comme information. Le plus beau terrain de jeu pour moi, qui est très accessible, hein, qui est très proche de chez moi et qui reste un lieu extraordinaire pour faire ça, c'est le massif du Mont-Blanc. Hein. Donc c'est là que j'ai choisi souvent de m'exprimer parce qu'on a tout à disposition et c'est magnifique. J'arrive de là, de nuit. C'était un peu sport le décollage. Il y a encore du nord. Et je vais là-bas, au Grand Joras. Cool. On va aller se poser sur le glacier en essayant de ne pas se mettre dans une crevasse. Cette ascension donc, des Grandes Jorasses avec le parapente a débuté en fait de Chamonix, de l'Aiguille du Midi. Et je suis allé me poser donc, au pied des Grandes Jorasses. Voilà, je viens de me poser là. Enfin, de me poser, c'est un grand mot. Je viens de m'écraser sur le glacier. J'avais pas de gants, j'aurais dû les mettre. Ok, donc timing, et ouais, le temps, toujours le temps, le chrono dans la tête. C'est ça la course à la victoire. Putain, on se demande pourquoi on le regarde tout le temps ce chrono. Bah, un petit peu d'ego, certainement. Donc, il est 10h15. Voilà de la grosse rimée. Putain, elle est grosse, nom de Dieu. Putain, l'engin. Impressionnant cette lame. Waouh. Dément. Dément. C'est peut-être le crux de la journée en fait, c'est ne pas tomber dans la rimée. Une fois de plus. Bon, allez, go. Bon, voilà d'où je viens. C'est super beau, c'est des conditions incroyables comme prévu. Et ben voilà. Allez, on va continuer cette goulotte. Oh, je viens de passer le crux. Le petit passage un peu raide là. Juste en dessous. Avec un bon retard à la con en neige inconsistante. Je suis allé doucement, j'étais bien concentré. Et voilà, 3009 et des brouettes, je pense. La sortie est là-bas, l'éperon Walker au soleil. Très très beau voyage encore. Magnifique. Et il est vraiment pas tard. Du coup là je prends mon temps pour finir. Tout alpiniste rêve, je pense, de gravir une grande face comme la face des Grandes Jorasses, la face nord des Grandes Jorasses. Donc l'idée d'y aller en solo, pour moi, c'est un aboutissement, c'est évident. Hein. C'est un aboutissement tant en termes d'engagement technique que mental. Waouh, ce qu'elle me donne, c'est quelque chose de fou. Bon. Ben, on est bien au soleil. Allez, je sens un peu l'altitude quand même à 4000 là.
Ça m'a transcendé, ça a été une révélation dans le sens où c'est un fantasme, quelque chose, une idée que j'avais déjà depuis des années, mais qui n'était pas réalisable parce que le matériel ne le permettait pas. Et je ne le croyais pas. Quand j'étais au sommet, les émotions étaient tellement fortes. Déjà parce que je m'étais déplacé beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé et de voir que j'allais pouvoir décoller parce que les conditions étaient juste parfaites, c'était complètement irréel. Ça, c'est la magie de la montagne et ce sont des moments qui sont gravés pour l'éternité. Hein. Bon, je crois que je suis en haut. Encore une fois. Allez, je vais pas cacher, j'ai pleuré pendant 10 minutes. La face nord des Grandes Jura sans parapente. Yes! J'ai gravi la face nord par une voie connue qui est la voie Colton-McIntyre en l'espace d'un peu plus de 3 heures avec le parapente sur le dos. Donc là, les conditions étaient très très bonnes et donc ça m'a permis de sortir un peu avant 16 heures au sommet et de redécoller pour être à l'heure du goûter dans la vallée. Donc c'était un moment inoubliable. C'est comme d'habitude, histoire de conditions, la haute montagne. Hein, donc il faut savoir surfer la vague quand les conditions sont là, il ne faut pas attendre. Moi j'étais en bonne condition physique, mentale, donc tout s'est enchaîné. Bon, ben voilà l'attaque. L'attaque du pilier Gervasviti, je suis au pied du super couloir. Il faut essayer de maintenir un niveau d'entraînement constant pour être prêt quand ça sera là et on ne sait pas. Donc s'entraîner un peu en permanence, c'est pas évident. Parce qu'on a des objectifs, on ne sait pas si on va pouvoir les réaliser dans l'immédiat ou si ça sera l'année prochaine ou peut-être dans 3 ans. Wow. Bon, c'est des très bonnes conditions, comme au Joras. Ouais, c'est fourni quoi. Il y a de la glace vraiment de qualité, super. Du sorbet, puis il y a la neige collée par endroits. La pratique du solo en montagne, en escalade, c'est une démarche qui est très personnelle. Je sais que pour moi, c'est quelque chose de très formateur. Ça m'apprend à gérer mes émotions, ça m'apprend à me transcender. C'est pas suicidaire et pas morbide, au contraire, c'est vraiment un hymne à la vie. Après, il est évident que je ne le pratique pas tous les jours et je le pratique que dans certains états psychologiques. Il faut que tous les voyants soient ouverts, sinon c'est trop dangereux, c'est évident, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Cette pratique sans filet, si je la banalisais, ça deviendrait très dangereux. Bon, ben ça c'est d'où je viens. On voit bien, là on le surplombe dans le couloir. Waouh, c'est fuyant. Bon allez, dernier coup de cul, un petit 5B là, je vais remettre les chaussons, je crois, parce que j'ai pas de corde, c'est vraiment plein gaz. Beau granit. Je suis content d'avoir pris les chaussons, c'est sans la corde, franchement, tu fais pas le malin dans les petits pas là. C'est du bon 5 de Chamonix quand même, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, les pieds, ça fait mal. Wow. Là j'ai un trou de 200 mètres à gauche avec le couloir. Et à droite, un petit peu moins vertigineux, mais des grosses pentes de neige avec ce sérac là. Oh. Pour moi, le parapente tel qu'on le pratique parfois à haut niveau, ça s'apparente beaucoup au solo. Même si on a un parachute de secours, parfois on n'aura pas le temps de s'en servir dans certaines conditions quand on vole très près des reliefs. Donc pour moi, faire du parapente à haut niveau et grimper sans corde dans certains cas, quand les conditions sont réunies, c'est la même chose. Donc pourquoi pas combiner les deux. Après le super couloir, par exemple, donc au TACU,
J'étais un petit peu au bout là, de mon truc, j'avais envie à nouveau de partager ça avec du monde parce que je me sentais quand même seul. J'avais un besoin de partage et là est arrivée très récemment du coup une aile de biplace particulière qui est une aile hyper légère. Un des premiers projets que j'ai pu réaliser avec ce biplace, c'était sur l'aiguille du Grépon à Chamonix. Et donc on a décollé en biplace avec Thibaut et on s'est posé sur le glacier de Tré-la-Porte. Bien joué. Mon topo il est 5 heures, on a mis pas longtemps pour se faire la voie. Et là on est presque au col des Nantillons. On va attendre que ça se lève un peu, tout à l'heure on voyait la vallée. Et on va courir droit dedans. T'es prêt? Ouais. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Allez, tu cours, tu cours. Bravo, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout ça, ça me permet d'emmener des gens qui sont non parapentistes, qui peuvent être de très très bons alpinistes. Ça a été super, hein, un moment de partage avec Thibaut exceptionnel. Hein, et lui n'avait jamais volé en biplace, donc d'autant plus impressionnant pour lui. Le parapente en montagne, comme je le pratique et comme pas mal de gens maintenant le pratiquent, permet de faire des choses complètement nouvelles. Ça redéfinit la montagne en fait, parce que les distances n'existent plus, on arrive à s'affranchir de parfois de très très grandes distances. On va droit sur le Lachat. Le Lachat du Grand Mont, on est à 2007 là. C'est superbe, c'est limpide, c'est tout bleu, il n'y a presque pas de nuages, c'est magnifique. Et après, droit sur le Mont Blanc là-bas. Le concept était très simple, je me suis dit je pars de chez moi, je touche le lac et après je me débrouille, je monte sur un décollage et je vole en condition d'ascendance, je fais un vol de distance pour rejoindre le massif. 3003, point de percée, juste là. Oh bah là c'est une vue d'avion hein. Sur Bionaté, mais il n'y a pas assez de plafond, donc je vais aller me poser à cette frousse qui est juste devant là. Là-bas, je vais me poser sur le plateau en neige et après je vais monter jusqu'au refuge du goûter qui est là-haut et après je monterai jusqu'au sommet du Mont Blanc. J'ai pas le choix aujourd'hui, c'est déjà bien, il y a déjà des plafonds suffisamment bons pour se poser à cette frousse, je suis content. Oh, c'est majestueux. Bon, ben voilà, posé à tête rousse. Et ben il n'y a plus qu'à plier, à monter. Petit bout de glacier. Footing du soir là, une petite heure pour monter je pense au goûter. Encore, et puis après le sommet en gestion de rythme tranquille quoi. Pas se griller parce qu'après c'est encore long. C'est génial. Sommet du Mont Blanc juste là. Je suis au dôme du goûter. Il est 9h et quelques, je sais pas combien. Bon, c'est super, ça se passe vraiment bien. Ça me décalque un peu la tête parce que je suis pas acclimaté. Excellent, excellent. Dans un peu moins d'une heure, je suis au sommet, la nuit je pense, à la nuit noire, mais il y a la lune qui devrait être par là. C'est cool.
Voilà la bonne nouvelle. Wouhouhou, la lune est levée. Waouh, ça me fait plaisir. On voit que dalle, sommet du Mont Blanc à 11h20. Ouais, quand même. Hein. Puis ça, on le voit. 11h20. Bon, je vole. Sommet du Mont Blanc. Wouhouhou, droit sur la verte. Je sais pas où je vais. On verra bien. Faut être un peu cramé, quoi, en fait. Faut accepter de dire que tu vois que dalle. Tu vois que dalle, mais en fait, tu vois quand même un peu. Ça a été un déco à l'arrache un peu, là. Il y a peu de vent. Ça accroche partout, mais bon, ça y est, je suis en l'air. Je vais droit sur l'aiguille verte, on verra bien. Après, la vérité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décollé, je me suis mis en l'air et puis je voyais pas bien l'aiguille verte quand même. Et je me suis dit, bon, bah, si je vois vraiment rien, je vais me poser dans la vallée, quoi. Je suis habitué au vol de nuit, évidemment. Je m'amuserais pas à le faire sinon, comme ça, de but en blanc. C'est pas quelque chose de sponsorisé par l'État. Non, je déconne. Non, et au niveau des lois, attention avec ça. Comment je peux dire ça, moi, t'as bien. C'est interdit, voilà. Bah là, je me suis posé donc sur le glacier et je suis dans la trace. J'ai vu la trace grâce à la pleine lune de très très loin. Et donc je l'ai visé et j'ai posé pile dessus. Donc ce qui va limiter quand même pas mal les risques du fait que je suis seul. Je suis à nouveau au pied de la verte. Le roi était clément, le Mont Blanc m'a laissé décoller. Il y avait peu de vent, il y en avait un petit peu de léger sud. Et ben au sommet de la verte, c'était pas la même. Hein. Voilà, youpi, donc un whimper aller-retour. C'est pas génial, surtout avec les crampons que j'ai là. Je me suis un peu fait chier. Donc là, on va attendre qu'il fasse jour. Voilà, je sors de la haute montagne là, après un passage éclair au Mont Blanc et à l'Aiguille Verte. Donc on va voir, pour rentrer à Annecy, j'aimerais bien rentrer en volant. C'est dément, je vais réussir à poser un plan plat. C'est trop cool. Le déco est juste là derrière. Waouh, c'est dément. Quand le roi rencontre la reine, ça vient de Rébuffa, Gaston. C'est lui qui m'a donné l'idée de ce titre, parce que pour lui, le roi du massif du Mont Blanc, c'est le Mont Blanc, et la reine, l'Aiguille Verte. Donc je me suis dit, je vais relier les deux. Le roi va rencontrer la reine, et tout ça au départ de chez moi, d'Annecy. C'est incroyable comme ça vole. J'ai pu planer de la Rimet en faisant le tour du Moine jusqu'au décollage de Plamprin, où je suis là maintenant et où j'attends les conditions d'ascendance. Là, il est encore trop tôt, d'ici 3 ou 4 heures, pour pouvoir rentrer à Annecy, je l'espère, en début d'après-midi. Bye bye Chamonix. Ciao, ciao. Salut Mont Blanc. Je boucle en 24 heures. 24 heures presque non-stop avec juste une sieste d'1 heure. J'ai toutes ces images de quelques heures auparavant, où j'étais tout seul au milieu du massif du Mont Blanc, dans la nuit noire, au sommet de l'Aiguille Verte. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. C'est un peu le vide, en fait, en quelque sorte. C'est beaucoup de joie, mais c'est en même temps, waouh. Je me pose à plan fait et je descends après dans la baie de Talloires et je vais toucher le lac histoire de boucler la boucle. C'est un vrai processus de création, en fait, je pense, ouais, comme les artistes le font quand ils écrivent un morceau. Moi, je le vois comme ça. Je compose avec ce qui est autour de moi, c'est-à-dire les montagnes. J'arrive à le transcender en créant des choses comme ça avec la nature. Moi, mon moyen d'expression, c'est ça. Tout est presque possible, en fait. On peut faire des choses exceptionnelles avec le matériel et la technique. Donc, j'ai pas fini de m'amuser et je pense que je vais continuer encore quelques années.